comment est-ce qu'on fait pour traiter les offenses quand elles vont venir dans ta vie fortement? Parmi toutes les étapes, l'une des étapes avec lesquelles il ne faut pas jouer, c'est qu'il faut guérir profondément de tes blessures. Lorsque vous n'êtes pas profondément guéri, pour une petite attitude négative, vous allez vous emporter, vous allez vous offenser et vous allez être blessé vite. Et comment est-ce que la personne doit guérir de cette blessure? La personne doit pleurer dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas le plus grand remède à la guérison de blessures, ce sont les pleurs. La prochaine étape, lorsque tu veux surmonter les offenses, il faut avoir la volonté de laisser tomber. Et l'expression que Dieu m'a appris devant ça avec le temps, laisse affaire va te laisser. Alors, homme de Dieu, comment je fais pour laisser tomber l'affaire? Lorsque l'offense est venue, immédiatement, la première attitude à avoir, il faut tout faire sur le champ de ne pas réagir. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à ne pas réagir. Parce que dès que tu vas réagir, généralement, l'eau qui sort d'un cœur qui est blessé est très dangereux. Tu as dit des choses que tu vas regretter toute ta vie. L'autre manière de surmonter les offenses, c'est que tu dois regarder les gens comme des gens qui sont faibles. Comment tu vas arriver à pardonner? La prochaine étape, tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer davantage ton prochain. La prochaine étape, tu dois savoir que derrière chaque action blessante, il y a un esprit mauvais derrière. Alors évite de détester la personne, mais combat l'esprit qui est derrière la personne. Comment tu vas faire pour surmonter ça? Il faut demander au Saint-Esprit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Saint-Esprit, aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à me maîtriser. Aide-moi à me maîtriser. La maîtrise de soi. La prochaine étape, il faut laisser la vengeance à Dieu. Mais à quel moment la vengeance de Dieu commence? La vengeance de Dieu commence lorsque tu as dit, Seigneur, je pardonne et je laisse ça dans tes mains. Dieu ne va jamais se venger pour quelqu'un qui veut lui-même en train de faire son palabre. Jamais. Dernière chose, si tu veux surmonter les offenses, la dernière chose, pense au ciel. Si Jésus vient te trouver avec un cœur rempli de rancune, c'est direction à l'enfer. Je répète, si tu veux facilement pardonner les offenses des gens, pense à ton entrée au ciel et à ton arrivée au paradis si tu veux. Si Jésus vient te trouver avec rancune dans ton cœur, c'est direction à l'enfer. Pourquoi c'est direction à l'enfer? Parce que je suis en train de te prêcher pour te prévenir. Pourquoi c'est direction à l'enfer? Parce que sans parole, tu as déjà prévenu. Pourquoi c'est direction à l'enfer? Il n'y a aucun test de la messe, de l'église, qui n'enseigne pas sur le pardon. Et tu l'as entendu par un prédicateur. Tu l'as entendu par la parole même qui est enseignée. Tu l'as entendu même par les célébrations eucharistiques. Si ces trois choses n'ont pas pu t'amener à prendre conscience et que Jésus arrive, je te dis, c'est direction à l'enfer. Que le Seigneur t'accorde sa grâce.